On se retrouve en direct sur le plateau des lives de la foire de Brignoles. On est aujourd'hui au cœur d'une journée de la mobilité, une journée consacrée au déplacement en vélo avec notamment l'entrée gratuite pour toutes les personnes qui se présentent à l'entrée de la foire en vélo. Le vélo, il faut savoir en faire, il faut aussi savoir le réparer, le bricoler, les petits réglages de dernière minute, et c'est justement ce que viennent proposer les apprentis d'Auteuil. Bonjour Gérard. Vous Bonjour. occupez de ce stand qui a pris place sur le stand de l'agglomération de la Provence verte. Vous êtes venu avec quelques personnes. L'idée, c'est de montrer au grand public comment faire quelques bricolages, quelques réglages. Expliquez-nous un peu ce que vous allez proposer tout au long de cette journée. Voilà, alors nous, donc, on est la Fondation des apprentis d'Auteuil, nous sommes sur Brignoles et depuis un peu plus d'un an maintenant, on a ouvert un nouveau chantier d'insertion dans le cadre de l'IAE, l'insertion par l'activité économique, un atelier autour de la mobilité douce. Donc l'idée, c'est d'aller récupérer des vélos dans les déchetteries ou des gens qui libèrent leurs vélos parce qu'ils ne veulent plus faire de vélo, etc. On les remet en état pour soit les vendre ou soit les relouer. Et possibilité aussi de les électrifier, soit avec une roue avant électrique, soit avec un pédalier électrique. Enfin, l'idée, c'est quand même de recycler tous ces vélos, leur donner une deuxième vie et donner la possibilité à des gens qui ont des problèmes de mobilité, au moins possibilité de pouvoir se déplacer à vélo. D'accord, là on est vraiment typiquement sur un exemple de circuit court. On récupère des déchets qui seraient partis à la déchetterie, qui seraient partis à l'enfouissement. On les remet en état et en plus c'est vertueux dans le sens où ça fait travailler des personnes en insertion. Votre filière d'approvisionnement pour les vélos, vous les récupérez où ? Alors nous aujourd'hui les vélos, donc c'est des gens maintenant de bouche à oreille qui nous ramènent des vélos. Et là on vient de signer un partenariat avec les magasins Decathlon du Var. Et donc comme aujourd'hui, si vous allez changer votre vélo à Decathlon, vous pouvez ramener votre vieux vélo qui vous reprennent. Mais ces vieux vélos, eux c'est pareil, ils ne savent plus quoi en faire après. Donc l'idée, nous, tous les semaines maintenant, on passe dans les 4 magasins Decathlon du Var, à savoir Olioul, Lagarde, Trans-en-Provence et Fréjus. Et nous, l'idée après, c'est les remettre en état pour pouvoir les remettre et leur donner une deuxième vie. Est-ce qu'on peut aussi vous amener des vélos de manière spontanée comme ça, les gens qui sont sur la foire qui ont toujours un vélo qui traîne dans le garage? Voilà, c'est ça, donc des gens qui viennent nous ramener des vélos. Alors il faut savoir aussi qu'on est surpris parfois où des gens nous ramènent des vélos qui sont encore en état, soit les roues sont crevées, etc. Et souvent on leur dit, mais au lieu de le jeter, vous voulez plutôt qu'on vous le répare et vous repartiez avec. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui nous amènent des vélos, on les remet en état, ils les récupèrent 3-4 jours après, quoi. D'accord, et les vélos qui sont donc avec des réparations un peu plus importantes, comment vous faites pour les remettre après dans le circuit? Vous les vendez, vous les louez, vous me disiez? Alors on a deux possibilités, soit on les revend, donc des gens qui nous les achètent, et aujourd'hui par exemple on a des loueurs, des gens qui ont des chambres d'hôtes, qui nous ont loué des vélos pour tout l'été, d'avril quasiment jusqu'en octobre, pour leur clientèle qui, au lieu de se déplacer en voiture sur la Provence verte, peuvent se déplacer à vélo. Alors expliquez-nous un peu ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le stand de l'agglomération de Provence verte. J'ai vu qu'il y avait des outils, il y avait des petits ateliers de réparation. Alors on a amené des outils pour réparer les vélos, pour souvent aussi les remettre en état, parce que souvent les roues sont voilées, donc il faut dévoiler les roues. C'est les pannes qu'on a le plus souvent sur les vélos aujourd'hui, parce qu'on saute un trottoir, allez hop, il y a un rayon qui saute, donc on peut les réparer. Et surtout aussi, on veut leur montrer aussi les types d'électrification de vélos, avec la roue T-Bike qu'on peut mettre à l'avant et le pédalier avec Ozo qui s'adresse sur ce qui se met en place aussi sur tous les types de vélos. Alors on va pas parler technique ici, mais pour dévoiler une roue, c'est assez simple. On peut montrer là sur le stand de l'agglo, on pourra aller montrer. Et une roue, ça se dévoile en même pas 10 minutes, quoi, voilà. Et au lieu de jeter aussi son vélo ou sa roue, on peut dévoiler la roue. D'accord, il y a des outils particuliers ou c'est un savoir-faire? Il y a des outils très spécifiques pour dévoiler les roues. Et surtout, je ne sais pas si vous avez vu, il y a comme un manomètre qui gère les distances, que quand la roue elle tourne, qu'elle soit bien parallèle et qu'à un moment, elle ne soit pas un peu trop à gauche, un peu trop à droite. D'accord, pendant que vous parlez, effectivement, il y a Julien qui fait des images, là on voit l'atelier de réparation. Les petites réparations les plus courantes, ce que les gens vous demandent, ça va être quoi? C'est de dévoiler une roue? C'est dévoiler une roue, c'est réparer une roue qui est crevée, malheureusement, on ne sait plus réparer une roue aujourd'hui. Et les autres cas, c'est régler des dérailleurs souvent et de changer les patins de frein, ou voir les câbles de frein. Mais c'est souvent quand même de toutes petites réparations, quoi. Voilà, Dure 2 à 3 heures pour réparer un vélo aujourd'hui à peu près.
D'accord, les postes de sécurité de base, frein et pression des roues, et aussi peut-être dans la démarche de limiter les déchets, aussi de réparer les chambres à air, ça c'est quelque chose que vous êtes en mesure de... Voilà, souvent c'est des roues crevées, donc il faut juste réparer la chambre à air et ça repart, quoi. Voilà, pas forcément racheter une chambre à air neuve, on peut aussi des fois sur des petites réparations. Vous travaillez avec qui aujourd'hui? Qui est-ce qui est sur le stand? Il y a des... Alors aujourd'hui j'ai Manon qui est avec moi, donc qui était avant en insertion, et qu'on a conservé avec nous maintenant, qui est salariée avec nous maintenant. Et elle gère toute la partie en amont, récupérer les vélos, et la partie en aval, vendre les vélos, louer les vélos, et 2 salariés en insertion. Donc pour les personnes qui aujourd'hui sont venues en vélo, qui ont un petit souci ou qui veulent simplement faire un peu on va dire un audit, un check-up du vélo, on peut se présenter là sur le stand. Se présenter sur le stand. Et donc tout au long de l'année, on vous retrouve où à Brignoles, à part cette dimension de réparation de vélo, vous ne faites pas que ça. Les apprentis d'Auteuil à Brignoles, ça représente quoi? Alors nous aujourd'hui sur Apprentis d'Auteuil, alors le Var, de Brignoles, on gère tout le Var. On n'a pas voulu avoir un siège à Toulon. On a préféré rester sur Brignoles et plutôt sur les territoires ruraux. Donc sur Apprentis d'Auteuil Var aujourd'hui sur le pôle insertion, nous avons 3 activités. Une activité remobilisation où on a mis en place un bus qu'on appelait le bus des possibles, où on va sur les territoires ruraux essayer de capter les jeunes qui aujourd'hui sont sans orientation professionnelle. Donc là on a fait Barjol et Carcès, et aujourd'hui on est sur Ops et Régus. Donc c'est vraiment de la remobilisation. Ensuite on fait de la formation professionnelle et de l'apprentissage sur Brignoles. On a des actions très courtes qu'on appelle Scola, c'est vraiment le dernier kilomètre avant l'emploi. Et une grosse activité au niveau de l'insertion, où on a aujourd'hui 80 salariés en insertion, alors 70 sur le bâti ancien, tout ce qui est restauration du patrimoine, et les 10 autres qui sont sur le vélo, sur les rayonnants. Donc l'idée c'est d'aller les chercher, ces jeunes qui sont parfois éloignés de l'emploi, qui sont des territoires un peu excentrés. C'est vraiment notre travail aujourd'hui. On s'est vraiment spécialisé sur aller vers les jeunes. On sait qu'aujourd'hui ils ont des problèmes de mobilité, donc c'est pas la peine de dire à des jeunes on ouvre une action sur Brignoles et venez à Brignoles. Ils ne peuvent pas venir à Brignoles. Donc nous l'idée c'est d'aller vers les jeunes, ouvrir des chantiers d'insertion sur des zones blanches où il n'y a pas d'activité, et le bus des possibles qui lui se déplace pour les récupérer les jeunes sur les territoires ruraux. Donc vous le disiez, principalement les secteurs d'activité, ça va être la restauration des patrimoines du bâti ancien. Par exemple aujourd'hui on est à Sainte-Anastasie où on restaure l'église de Sainte-Anastasie. On restaure un pigeonnier sur Besse-sur-Issole. On vient de refaire un lavoir à la Roquebrussanne. On est sur Saint-Martin-de-Palière. On est sur Esparon, La Verdière. Et prochainement, un chantier aussi sur Pourrières. D'accord, il y a une dimension emploi, économique, sociale. Il y a aussi une dimension patrimoniale, c'est-à-dire que les communes ou les donneurs d'ordre peuvent faire appel aux apprentis d'Auteuil pour la restauration de patrimoine. Alors on dit toujours, nous, notre premier travail, c'est d'abord de restaurer des hommes et des femmes pour les remettre au travail et après restaurer du patrimoine. Là aujourd'hui, vous avez, il y a combien de jeunes, de personnes en formation là actuellement sur l'échelle du Var? Vous avez une idée Alors sur le Var, aujourd'hui, on a à peu près 200 personnes. Répartis sur tout le Var, parce que le chantier le plus loin aujourd'hui est à Bargem, dans le Haut-Var. Et j'imagine qu'on est parfois sur du sur-mesure, parce qu'on n'est pas dans un cursus classique en fonction des acquis de chacun, du parcours professionnel, il faut raccrocher les wagons. On fait vraiment du sur-mesure pour tous les jeunes qu'on accueille, parce que même sur les chantiers d'insertion aujourd'hui, on a un jeune aujourd'hui qui a une licence en anthropologie, et qui, une rupture professionnelle, une rupture de vie, a fait qu'il s'est retrouvé sans rien. On le remotive comme les autres. On a des jeunes qui ont des niveaux scolaires, niveau 5e, qu'il faut remobiliser pour dire quand même, demain tu vas prendre un métier, mais il faut quand même un niveau scolaire minimum. Donc voilà, on est sur tout type de public et on fait vraiment du coup humain, quoi. Avec, vous appuyez sur combien d'intervenants, d'encadrants sur Alors nous, aujourd'hui, en tant que permanent, on a à peu près 25 permanents sur le Var. D'accord. Le fait de venir comme ça sur une foire, c'est quelque chose que vous faites régulièrement, d'aller sur des forums de l'emploi, Oui, on est présent sur beaucoup de... Hier, on était sur la Pierre Sèche à Draguignan. Aujourd'hui, on est là. La semaine prochaine, on est sur une action aussi là, sur le golfe de Barbaroux. Voilà. Pas tous les week-ends, heureusement, mais pas loin quand même, quoi. Mais c'est un boulot de fourmi, hein, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher un par un les jeunes, il n'y a pas de... Complètement, voilà. C'est pas une formation comme on ouvre une formation, on fait une formation collective, on vient les jeunes. Nous, c'est vraiment d'aller vers chaque jeune et de trouver une solution pour tous les jeunes.
Vous les suivez après les jeunes, une fois qu'ils sont passés dans la formation, qu'ils ont repris goût au travail, à l'activité professionnelle? Est-ce que des fois vous avez des retours Alors on a comme énormément de retours. Déjà on s'engage nous à les suivre minimum 6 mois une fois qu'ils sont sortis des cursus. Et ensuite après c'est vrai que nous, quelque part on devient une deuxième famille pour beaucoup de jeunes qu'on côtoie. Et c'est vrai qu'on a 70-80% des jeunes qu'on suit régulièrement, qui nous appellent, qui reviennent, qui repassent nous voir, etc. Oui, parce qu'au-delà de réapprendre un métier, il y a aussi parfois réapprendre la vie en société tout simplement, de trouver un boulot, de savoir se vendre, de trouver un appart. Voilà, et puis nous on se rend compte qu'aujourd'hui la plus grande difficulté des jeunes, c'est l'isolement. Même si aujourd'hui on a beaucoup d'outils de communication, ils sont parfois quand même très très isolés, quoi. Même sur une propre commune, le fait d'arriver sur une commune, de dire voilà, nous on ouvre un chantier, est-ce que vous connaissez des jeunes en difficulté? Souvent les jeunes ne sont pas connus, quoi. Donc nous on va voir des associations, on va voir le curé du village, on va voir tout type d'associations pour leur dire est-ce que vous ne connaissez pas un jeune en difficulté ou une famille qui a des problèmes avec leurs enfants, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à sourcer les jeunes. Voilà, isolé personnellement, isolé géographiquement parfois, d'où votre présence. Au niveau de la famille souvent, ouais. D'où votre présence dans un territoire hors de la bande littorale et des grandes métropoles. J'imagine que vous travaillez aussi en lien avec d'autres associations, d'autres structures. Oui, puis on a quand même beaucoup de liens aussi avec les missions locales, parce que nous, les publics jeunes, donc parfois on va même chercher des jeunes pour qu'ils viennent s'inscrire à la mission locale, quoi. Parce que là, ils ont 20, 21, 22 ans, ils sont inconnus du pôle emploi, de la mission locale, quoi. Ils vivent complètement en autarcie, quoi. D'accord, voilà, ils sont sortis des radars, un peu des structures classiques, et c'est votre boulot de fourmi d'aller les chercher un par un. Là, les premiers retours que vous avez déjà eu pas mal d'interventions là ce matin. Beaucoup de monde. Ouais, on a eu quand même pas mal de monde sur le stand. Des gens justement qui ne nous connaissaient pas à travers l'activité vélo. On est vraiment connus pour le patrimoine, pour l'instant le patrimoine, très peu sur le vélo. Donc c'est bien qu'aujourd'hui on soit présent ici, et comme ça les gens qui ont des problèmes de mobilité, ils peuvent venir nous voir, et nous les vélos, on les vend entre 70 et 120 euros. Donc c'est quand même des prix abordables pour acheter un vélo qui est remis en état. Là aujourd'hui vous en avez à vendre là sur le stand Non, là on n'a que des vélos d'exposition, et on est ouvert autrement tout du lundi au vendredi de 8h à 17h. D'accord, à Brignoles À Brignoles, derrière le garage Renault. Derrière le garage Renault à Brignoles, voilà. Donc si on veut acheter un vélo retapé par une entreprise d'insertion, puis en plus faire un acte solidaire, et puis une bonne affaire parce que ça sera du matériel qui va être aux petits soins, donc on peut se présenter tout au long de la journée. Peut-être dernière question sur les apprentis d'Auteuil de manière plus générale au sens à l'échelon national. Comment on fait pour vous aider? Comment est-ce que on vous voit finalement vous faites pas partie des associations les plus médiatiques entre guillemets. Comment on peut vous aider au quotidien? Quel genre d'action vous menez? Alors en sachant que quand même Auteuil aujourd'hui a 156 ans d'existence, c'est quand même une fondation qui n'est pas née hier, quoi, voilà. Aujourd'hui c'est quand même une grosse maison, on est 7000 salariés, et on part de la crèche en passant par les MEX, les écoles, les collèges, les lycées, les CFA, les jeunes travailleurs, etc. Et nous aider aujourd'hui, nous on a quand même beaucoup de chance sur la Provence verte et même sur le Var, qu'il y a beaucoup de communes qui nous sollicitent pour des chantiers d'insertion. Donc ça c'est quand même énorme. Le bus des possibles, aujourd'hui ça fonctionne. On a des communes qui nous sollicitent pour qu'on vienne sur leur commune. Par exemple, je vois Régus aujourd'hui, Madame le maire, elle me dit c'est la première fois qu'on a une structure d'insertion qui vient sur notre commune pour nous aider et pour venir s'occuper de nos jeunes, quoi. Donc vraiment, pour nous aider, c'est ça, quoi, voilà. C'est nous donner la possibilité de nous installer dans une commune, c'est de possibilité de nous offrir un chantier d'insertion. Alors c'est vrai que nous, l'idée, c'est évidemment de travailler, mais c'est avant tout aller chercher des jeunes en difficulté et pouvoir les insérer durablement. La satisfaction, mais j'imagine pour les élus locaux d'avoir travaillé, d'avoir participé à l'insertion de jeunes. La fierté aussi pour vous, pour les jeunes, oui, voilà. De se dire, voilà, ce pigeonnier, ce lavoir, c'est moi qui l'ai fait. C'est notre travail, et souvent c'est surprenant de voir des jeunes qui ne sont pas connus dans la commune, qui sont même en disant c'est peut-être ceux qui font un peu des bêtises dans la commune, voilà. Et 6 mois après, là par exemple sur Saint-Astasie, dimanche prochain, on inaugure l'église de Saint-Astasie en présence de l'évêque et tout, et donc il y aura tous les jeunes présents qui ont participé à la restauration de l'église. D'accord, par exemple sur Sainte-Anastasie, le chantier, ça représente combien de temps, combien de jeunes qui sont intervenus? Alors nous, ça fait un peu plus d'1 an qu'on est sur l'église de Saint-Astasie, et on a dû faire travailler aujourd'hui quasiment une 30aine de jeunes sur le chantier.
Sur des postes, quel Là, genre de c'est tout poste? ce qui est restauration du patrimoine. Donc ils ont fait des enduits, ils ont refait toutes les voûtes, on a retaillé un hôtel tout neuf, un ambon, voilà. Donc on a fait travailler des tailleurs de pierre, des maçons sur le chantier. D'accord, des tailleurs de pierre extérieurs ou Non, non, faut de former chez aussi nous. du. Oui, D'accord. oui. Ouais, on forme aussi les tailleurs de pierre. Ouais, voilà. Donc on a retaillé tout l'hôtel, l'ambon et le socle de la Vierge et la présidence qui est devant où on pose l'ambon. D'accord, sacré boulot, donc j'imagine aussi sacrée fierté pour tous les jeunes qui sont intervenus. Complètement. Voilà. Et sur des événements comme ça, sur la foire de Brignoles, où il y a aussi une dimension économique avec un club des entrepreneurs, beaucoup d'entreprises présentes, tout secteur confondu, vous avez aussi un rôle un peu de bureau de placement, vous glissez des CV. Complètement de nous, parce que notre principal travail, comme c'est placer nos gens en insertion. Donc par exemple l'année dernière, on a quand même remis en emploi 73% des gens qu'on a accueillis. Donc on a accueilli à peu près 130 personnes et on a remis 73% de ces gens en emploi, qui est quand même important, quoi, voilà. Merci de cet engagement. Donc on va le rappeler, hein, toute la journée sur le stand de l'agglomération Provence Verte, il y a un atelier animé par les apprentis d'Auteuil, par votre petite équipe qui vont jeter un œil sur les vélos. Venez avec votre vélo s'il y a un petit souci de Voilà, frein. On de va pas réglage, forcément le faire pour vous, mais on va vous montrer comment, C'est ça. comment le faire, comment dévoiler une roue, comment remettre un vélo en état de marche parfois avec quelques minutes de travail, pas besoin de plus. Et puis tout au long de la semaine, donc à Brignoles, on le rappelle, derrière le garage Renault, vous avez votre local pour déposer des vélos qui sont plus en état, pour les remettre dans le circuit et faire une action solidaire aussi pour acheter ces vélos qui ont été retapés par votre équipe des apprentis d'Auteuil. Merci Gérard d'être venu nous voir et bon dimanche à vous, bonne foire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir.